Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Demain c'est Israël-France, premier match des deux rencontres que l'équipe de France disputera pour la Ligue des Nations. Donc il est temps de faire un petit point, de vous donner mon prono pour cette rencontre de demain et aussi parler de la liste de Didier Deschamps, de certaines absences marquantes. On va en parler, j'avais pas trop pu le faire avant, donc écoute, hein, autant le faire maintenant. On va commencer dans l'ordre par le gardien de but, où il y a Maignan, Samba et Areola. Je vous le dis tout de suite, je vais pas vous donner toute la liste, je ne m'en rappelle pas. Autant pour les milieux et les attaquants peut-être, mais pour les défenseurs, je me rappelle pas de tout le monde. Je vais essayer, mais vraiment... on n'est pas sûr du coup là. Enfin bref. Donc, Maignan, Samba et Areola, oui. Oui. J'ai pas dit Lucas Chevalier. Pourquoi? Parce que Lucas Chevalier n'est pas sélectionné dans la liste. Le gardien lillois qui a pourtant fait une extrême bonne performance face au Real Madrid mercredi dernier, il y a une semaine. On pouvait s'attendre à ce qu'il y soit, mais non, il y est pas. Alors, j'ai une théorie, mais moi-même je n'y crois absolument pas. C'est que bon, la performance de Lucas Chevalier, c'était le mercredi, un jour avant la liste. Peut-être qu'il avait déjà finalisé sa liste et qu'il voulait pas la changer. Ok, mais ma théorie est très bancale parce que Lucas Chevalier, il est bon depuis quelques temps déjà. Il n'est pas bon, enfin, il n'est pas devenu incroyable lors de son match face au Real Madrid. Ça, il n'a pas fait un bon match et le reste du temps c'est catastrophique. Non, Lucas Chevalier fait de très bonnes performances avec Lille. Il est l'un des points forts de l'équipe du LOSC depuis le début de la saison et même depuis la saison dernière. Donc non, pour moi, l'absence de Lucas Chevalier commence vraiment à être incompréhensible, d'autant que ça reste que mon avis, mais d'après moi, il est meilleur que Alphonse Areola et peut-être même meilleur que Brice Samba. Parce que Samba, en ce moment, il est bon, mais il n'est pas incroyable non plus. Samba, la saison dernière, c'était largement meilleur que ce que c'est maintenant. Pour moi, Lucas Chevalier est largement devant Areola et un peu devant Samba. Donc pour moi, Lucas Chevalier aurait dû être dans cette liste avec Brice Samba en numéro 3, en sachant que Maignan et Samba ont déjà la trentaine, enfin, ou bientôt je crois pour Maignan, mais il me semble que voilà. Donc il y a aussi Guillaume Rest qui va commencer à rentrer en compte bientôt. Pour le moment il est toujours en équipe de France Espoir, mais il devrait bientôt arriver. Donc il y a un monde où la hiérarchie des gardiens dans les prochaines années, c'est Maignan, Chevalier et Guillaume Rest, en sachant que Lucas Chevalier pourrait devenir le nouveau gardien principal une fois que Mike Maignan aura pris sa retraite. Après, c'est encore un peu long. Mais là, ce que je me dis, c'est qu'on va se retrouver bouché, tu vois. Comme le Bayern Munich avec Neuer et Ter Stegen, hein, on va se retrouver grave bouché parce que Lucas Chevalier, pour moi, est un gardien de classe mondiale, je suis désolé. Là, ce qu'il nous a fait contre le Real Madrid, c'est exceptionnel. Avant, il a aussi fait de très bons matchs. Donc non, pour moi, c'est exceptionnel ce que fait Lucas Chevalier. Il mérite d'être récompensé, il ne l'est pas. Donc là, j'avoue, je comprends pas vraiment l'idée. Je comprends pas vraiment l'idée. En défense, maintenant, bon, je vais essayer. Koundé et Klose sur le côté droit. À gauche, Lucas Digne et Théo Hernandez. Et en défense centrale, si je me rappelle bien, ils sont 5. Il y a Ibrahima Konaté, il y a Dayo Upamecano, il y a Wesley Fofana, il y a William Saliba. Konaté, Upamecano, Saliba, Fofana. Je crois que je les ai tous. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que... ouais, il me semble que je les ai tous. Ah ouais, je crois que je les ai tous. Ok, bon bah voilà. Là, le point qu'on doit parler, c'est Ferland Mendy. Ferland Mendy qui n'est pas là pour cette rencontre pour ces deux rencontres face à Israël et face à la Belgique. On peut se poser des questions. Après, Ferland Mendy n'est pas l'un des joueurs les plus marquants du Real Madrid cette saison et il galère même. On l'a bien vu face à Lille, on l'a bien vu aussi ce week-end. Moi, personnellement, je l'ai trouvé assez en dedans contre qui joue le Real Madrid, contre Villarreal. Donc, et même depuis plusieurs matchs, hein, contre l'Atlético Madrid non plus, il n'est pas très bon. Donc franchement, Ferland Mendy, son absence ne me surprend pas vraiment. Bien qu'à mon sens, il est meilleur quand même que Lucas Digne, mais Lucas Digne a montré de belles choses face à la Belgique lors du second match. Certes, face à l'Italie, c'était terrifiant, mais face à la Belgique, c'était pas mal. Donc le fait de revoir Lucas Digne n'est pas forcément dérangeant, même si à mon sens Ferland Mendy est un peu meilleur que Lucas Digne, même en étant dans une mauvaise période. Donc ça m'aurait pas surpris de le voir, mais je peux comprendre qu'il ait décidé de ne pas le mettre. Koundé, Klose, rien à dire. La défense centrale, rien à dire. Par si j'en ai oublié un, mais vraiment pour le coup, je crois pas. Hein. Il me semble pas que j'en ai oublié d'autres. Et Koundé, Klose, ouais, après j'aurais bien aimé. J'aimerais bien commencer à voir un peu d'autres personnes que Klose. Klose, pour moi, il est bon, mais. Enfin, je crois que tu as Mohamed Simakan aussi qui peut jouer sur le côté droit. J'aimerais bien voir ce qu'il peut donner. Le jeune Kylian Sildilia, ça pourrait être sympa de voir aussi ce qu'il peut donner. Nordi Mukiele, non maintenant, mais à une époque, ça aurait pu être possible. Sacha Boey, il est blessé, mais ça aurait pu être possible aussi. Voilà.
Benjamin Pavard aussi. Donc je me dis, Jonathan Klaus c'est bien, mais il y a un moment, Klaus n'est pas exceptionnel avec l'équipe de France, il ne l'est pas en club non plus. T'as moyen de trouver autre chose, quoi. T'as moyen de tester d'autres possibilités. Enfin bref, au milieu de terrain, pas grand chose de plus à dire. Adrien Rabiot n'est pas encore totalement en forme olympique. N'Golo Kanté est touché, donc tu pouvais pas vraiment faire autrement. Là, il a pris Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Aurélien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery et Manu Koné. Ce sont les 6 joueurs qu'il a pris au milieu de terrain. Et en attaque, on va retrouver Dembélé et Nkunku sur le côté droit, Kolo Muani Thuram pour l'axe, et à gauche, ce sera Barcola en compagnie de Olysée. Et il me semble que je n'oublie personne. Si je ne m'abuse, je n'oublie personne. Dites-moi dans les commentaires encore une fois si j'ai oublié quelqu'un. Là en attaque, on a l'absence de Kylian Mbappé. Et oui, et là c'est pour ça aussi qu'on peut se dire que Christopher Nkunku est là, je pense. Il a voulu offrir un petit peu de temps de jeu à quelqu'un. Nkunku fait de bonnes performances avec Chelsea en ce moment. Donc il l'a pris. L'absence de Mbappé alors qu'il joue titulaire avec le Real Madrid, je pense que c'est parce que en ce moment, la trêve internationale, et là préparez-vous à ce que ça soit encore le cas, il y a des blessés de partout. Et là, il y a des blessés de partout, que ce soit en Ligue 1, j'observais il y a 3 jours, là, dimanche dernier, pendant le multiplex Ligue 1, j'observais les compositions d'équipes. Le nombre de blessés de certaines équipes, c'est une folie. C'est une dinguerie. C'est pareil, l'infirmerie du Real Madrid, l'infirmerie du PSG il y a 2-3 semaines. C'est une dinguerie. Il y a beaucoup trop de blessés. Le Barça avec Ter Stegen, maintenant Ferran Torres, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, mais Torres, voilà. Carvajal du côté du Real Madrid, et j'en passe, et des meilleurs. C'est une dinguerie. Et ça, c'est parce que les matchs s'enchaînent. Donc, oui, certains vont penser qu'il y a un problème entre Mbappé et Deschamps. Et c'est possible. Je dis pas que vous avez tort. Je dis juste que moi, je pense autre chose. Je pense, c'est possible qu'il y ait un problème entre Mbappé et Deschamps, c'est possible. Mais d'après moi, non, c'est juste parce que le Real Madrid, ils veulent pas que, enfin, ils peuvent pas refuser, mais je pense que Deschamps a voulu faire sans lui parce que Mbappé, certes, oui, il est titulaire, mais peut-être que Deschamps le considère encore comme trop bancal pour revenir et pour être prêt. Peut-être qu'il a envie de tester autre chose aussi. Il a envie de voir qu'est-ce que ça peut donner sans lui. Donc non, ça me surprend pas tellement. Pour moi, c'est pas forcément un problème. Ça peut être un problème, mais je pense pas que c'en est un. Pour moi, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'il y a un problème forcément. C'est possible, mais ça veut pas forcément dire ça. Et le Real Madrid, ils en sont bien contents parce que ils ont peur que Mbappé se crame contre Israël et contre la Belgique. Et je peux totalement comprendre ça. Maintenant, on va en parler. Griezmann, Antoine Griezmann qui quitte l'équipe de France. C'est une triste nouvelle, hein. Très clairement, j'étais vraiment choqué quand je l'ai appris lundi dernier. Et je parle de lundi 30 septembre, hein, évidemment, pas de lundi il y a 2 jours. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Oui, au niveau de la période. Je m'attendais à ce qu'il le fasse après la Coupe du Monde 2026, voire ou alors je m'attendais à ce qu'il le fasse après l'Euro 2024. Il l'a fait un peu après, mais pas vraiment. Enfin, il a quand même attendu une sélection en septembre pour le faire. Et je pense que c'est lié au fait que, pour moi, il y a un scénario qui s'est mis en place. Et c'est qu'une théorie, hein, j'ai aucune preuve. Mais je pense que ce week-end, le week-end dernier, pas le week-end dernier, le week-end d'avant, Deschamps savait déjà que Mbappé n'allait pas être dans la liste. Il le savait déjà. Parce qu'il avait trop peur, comme je le disais avant, qu'il y ait une rechute, machin. Et du coup, Griezmann s'attendait à avoir le brassard de capitaine. Sauf que non, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça, le déclic. Et là, il a dit, stop, j'arrête, je pars. Je pense que c'est l'une des décisions. Parce que pour moi, Griezmann devait avoir le brassard de capitaine. Il y a beaucoup qui pensent qu'il aurait dû avoir le brassard de capitaine. Et je suis totalement d'accord. Donc, vu le traitement qu'il a subi, Antoine Griezmann, ça m'étonne absolument pas qu'il ait décidé de prendre sa retraite. Ça restera le chouchou des Français pendant encore de nombreuses années, au même titre que d'autres anciens joueurs comme Zidane, comme Platini, comme Manu Petit, comme De Sailly, tout ça, tout ça. Je pense que Griezmann va faire partie de ces légendes-là. Il y en a même qui parlent de top 5, voire top 3, machin, machin, des légendes de l'équipe de France footballistique. J'en sais rien, vraiment, je sais pas. Oui, peut-être Zidane, Platini et Griezmann, il y en a qui disent autre chose, je sais pas vraiment. Mais je pense que, en tout cas, ça restera une légende. Mais vu le traitement qu'il a subi, ça ne m'étonne pas, les gars. Ça m'étonne pas. C'est juste que le faire soudainement maintenant, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une embrouille. Il y a eu un truc qui lui a pas plu, c'est pour ça qu'il l'a fait soudainement. Je vois que ça. Je vois que ça, franchement, je vois que ça. Parce que s'il avait voulu le faire en tout normal, il l'aurait fait peut-être après ce,
cette trêve internationale là. Il aurait dit genre je joue mes 2 derniers matchs Israël et Belgique et après je vous dis au revoir, tu vois. Ou alors il aurait attendu la fin de la Ligue des Nations, de la phase de poule, après novembre, tu vois, il aurait attendu le 15 novembre, là je crois que c'est ça le dernier match de l'équipe de France, et là il aurait dit bon bah moi j'arrête là, tu vois. Là il le fait juste avant une liste qui va tomber, pour moi c'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé. C'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Il a appris que même en l'absence d'Mbappé, il n'aurait pas le brassard de capitaine, il s'est dit ouais vas-y c'est bon, j'arrête, et il est parti. Ce n'est qu'une théorie, mais moi j'y crois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'y crois. Franchement j'y crois. Maintenant, on va passer au prono en lui-même de ce Israël-France. Alors, j'en parlais hier sur mon. Enfin, j'en parlais samedi dernier sur mon live. En Israël, je connais pas beaucoup de noms, en sachant que le gardien du Bayern Munich, Daniel Peretz, il est blessé, donc il sera pas là. Il y a le jeune crack, maintenant il joue en Championship, mais avant il était très. Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'il devient en Championship, Manor Solomon, mais il a l'air quand même pas mal. En tout cas, il était très bon avant. Donc, lui, va falloir avoir peur de lui. Je crois qu'il y a un milieu de terrain aussi israélien qui est assez connu, mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, ça va être un match, certes, je pense, un peu moins stressant que contre la Belgique, mais d'un autre côté, il va falloir s'en méfier parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté Israël, parce qu'on ne connaît pas leur style de jeu. Donc, il va falloir faire gaffe. D'un côté, même contre la Belgique, c'est stressant par l'enjeu, par le contexte, par la rivalité en quelque sorte entre les deux nations, mais on sait comment jouent les Belges, on les a éteints au dernier match. Voilà, Israël c'est différent. Israël on ne sait pas comment ils jouent. En plus le match va sûrement être délocalisé, je ne sais pas où il va se jouer, mais ça va être un cadre différent. Donc d'un côté je retiens un peu ce que j'ai dit. Je pense que le pire match ça va être demain. Pour moi le pire match ça va être demain contre Israël et celui de lundi prochain contre la Belgique. Il va être stressant de par le contexte, la rivalité et tout, mais sur le plan tactique, je fais confiance à Didier Deschamps pour savoir comment joue la Belgique et pour contrer ça. Par contre, contre Israël demain, un petit peu différent. Mais je reste assez confiant quand même. Je vois une victoire de l'équipe de France 2-1. Et oui, moi, je mets une petite pièce sur une grosse trêve internationale de Marcus Thuram. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, je l'ai trouvé meilleur contre la Belgique lors du dernier match. Et en plus, là, ce week-end, il vient de coller un triplé contre Cagliari avec l'Inter Milan. Victoire 3-0, je crois. Donc, je sais pas s'il y a eu d'autres buts en plus. Ah, je sais pas, je ne m'en rappelais, je ne sais pas. Enfin bref, mais en tout cas, Marcus Thuram, les gars, oui, je sais, il a beaucoup raté. Oui, je sais ceci, oui, je sais cela. Mais je pense vraiment que Marcus Thuram fera une bonne trêve internationale. D'autant plus que là, on va sûrement avoir un Dembélé Thuram Barcola. Tout le monde a son vrai poste, sans Mbappé pour venir se mettre avant-centre, mais tu sais pas vraiment si tu peux le mettre avant-centre parce qu'il aime pas être là. Ailier gauche, ouais, mais il a plus vraiment la vitesse qu'il faut. Barcola est meilleur, ouais, mais il faut quand même pas s'en passer, ouais, mais ceci. Là, on va jouer sans Mbappé. Je pense qu'un petit Dembélé Thuram Barcola, ça peut faire très très mal. Pour moi, Dembélé Thuram Barcola, ça peut faire extrêmement mal aux défenses adverses. Donc, j'ose y croire. Et même Nkunku Thuram Barcola, pareil, ça peut faire très mal. Donc j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, moi je dirais 2-1 pour l'équipe de France contre Israël. Dites-moi vos pronos dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Qu'est-ce que vous pensez de l'absence de Lucas Chevalier, de celle de Ferland Mendy, de celle de Mbappé, de la retraite internationale de Griezmann? Il y a beaucoup d'absences. Il va falloir en parler. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche des notifs. On est à presque 930 abonnés, on va arriver aux 1000 bientôt, je l'espère. Mais en tout cas, tout ça c'est grâce à vous. Cette aventure-là, elle continue grâce à vous et ça, je vous en remercierai jamais assez, très clairement. Donc merci à vous pour tout ça. Et bah voilà, moi je pense que j'ai terminé cette vidéo. Je vais pouvoir vous dire bon match pour demain. Et puis on se retrouve samedi, on se retrouve dans 3 jours pour de nouveaux lives avec notamment Paul. Enfin, visiblement il n'y en a qu'un. Il n'y en aura qu'un de live. Je ne suis pas encore totalement sûr de moi, mais normalement il n'y aura qu'un live samedi soir. Ce sera Pologne-Portugal à partir de 20h15 ou 20h20. Voilà, salut à tous et à bientôt.